Parmi les milliers de clichés qu'il réalise, le paparazzi photographie aussi un chef de gouvernement dans le plus simple appareil, la verge au vent. La loi ne dissuade plus ces paparazzis. Quelques-uns d'entre eux n'hésitent même plus à viser encore plus haut, dans le linge sale des chefs d'État. Ils dévoilent parfois des scandales que la presse sérieuse ne serait pas allée chercher. Il est inacceptable qu'un paparazzi me photographie dans ma maison. En Italie, Silvio Berlusconi vacille à cause d'un paparazzi. Les frasques du Premier ministre italien avec des prostituées font le tour du monde. C'est une affaire de sexe, d'argent, de drogue et de pouvoir. Berlusconi veut étouffer le scandale. L'empereur des médias italiens perd le contrôle. De quel droit est-ce que vous me posez des questions sur quelque chose qui n'existe pas? L'ensemble des produits du travail de ce journaliste empêche M. Berlusconi de dormir. C'est parfaitement compréhensible. Presidente, perché ha paura delle foto di Zappato? Presidente, perché ha paura? Jamais l'intimité d'un chef d'État n'avait été à ce point étalée dans la presse. Tout ça à cause d'un seul homme. Antonello Zappato est devenu le paparazzi le plus célèbre d'Italie. Il est surtout le cauchemar de l'homme le plus riche et le plus puissant du pays. Allez, on y va. On va chez Berlusconi. Nous sommes sur la route de Porto Rotondo, en Sardaigne. La station balnéaire des milliardaires, le lieu de villégiature du président du Conseil italien, dont le paparazzi connaît très bien l'adresse. Regarde, regarde cette maison très très haute. C'est à Berlusconi. Regarde. Là, c'est celle-là. La plus haute. Bon, faut pas rester ici. Et toi, t'étais où pour faire les photos? Moi, j'étais en face, dans la forêt. Antonello Zappato est très fier de lui. Il a réalisé des milliers de photos sulfureuses de Silvio Berlusconi, entouré de plantureuses invités dans sa propriété. La Villa Certosa compte 120 hectares, avec piscine à débordement et de multiples résidences. C'est donc totalement par hasard que Zappato découvre le poteau rose. Le paparazzi sent que le personnage a du potentiel. Alors il investit dans du matériel de camouflage et planque dans cette petite tente pendant près d'un an. Ouais, ça c'est du matériel spécial pour les documentaires animaliers. Mais ça marche aussi pour planquer Berlusconi. Il investit également dans un puissant téléobjectif d'une portée de 600 mètres. Et pour compléter l'embuscade, un filet de camouflage. Ne reste plus qu'à attendre les invités de Silvio Berlusconi, qui sont plutôt nombreuses. Il y avait des filles partout, dans le parc, au bord de la piscine, sous la douche. Elles étaient presque toujours salues. Et de temps en temps, on venait les chercher en petite voiturette pour aller dans la résidence du président du conseil, pour le déjeuner, le dîner ou je ne sais quoi d'autre. Mais le problème, c'est que chaque fois que je venais, il y avait des quantités énormes, des quantités industrielles de jeunes filles. Parmi les milliers de clichés qu'il réalise, le paparazzi photographie aussi un chef de gouvernement dans le plus simple appareil, la verge au vent. Ce monsieur tout nu, je ne savais pas qui c'était. Et c'est Silvio Berlusconi qui l'a révélé lorsqu'il a porté plainte contre moi pour violation de la vie privée. Et il a déclaré le Premier ministre tchèque et sa famille ont été pris en photo, un certain Topolanek. Évidemment, il n'était pas du tout en famille, mais avec une maîtresse. Ce qui est sûr, c'est que l'amitié entre Berlusconi et Topolanek en a pris un sacré coup. La photo du Premier ministre tchèque Topolanek alimente la rubrique scandale dans son pays. Mais rien ne sort en Italie. Berlusconi demande à la justice d'interdire la publication des photos de Zappato. Pourquoi avez-vous interdit la publication des photos prises dans votre villa? Parce que je crois sincèrement que ce coup-ci on a touché le fond. C'est une violation inacceptable de mon intimité.
Berlusconi dit vouloir défendre sa vie privée, alors il contre-attaque. Les photos scandaleuses sont censurées. Les journaux qui échappent à son contrôle, comme la Repubblica, il les attaque en diffamation. Car ces images intéressent la presse nationale. Ezio Mauro est le patron de ce journal italien, le premier à voir dans cette histoire une affaire d'État. Un homme politique doit répondre publiquement de ses comportements privés quand il crée des problèmes institutionnels. Toute cette histoire, c'est comme les poupées russes. On trouve un scandale, et puis à l'intérieur, on en trouve un autre, et encore un autre. Effectivement, le paparazzi n'est pas au bout de ses surprises. Ce qu'il va découvrir, c'est que Berlusconi organisait parfois ses petites fiestas aux frais du contribuable italien. C'est un endroit stratégique ici. Oui, là nous sommes à l'aéroport de la Costa Smeralda. Dove atterrava tutte le settimane il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e proprio quel piazzale là dove ci sono i Canadair. Un po' più a sinistra c'è una casetta bianca rossa. In mezzo a quell'albero c'è la mia postazione. Dovevo appostarmi naturalmente almeno 2 ore prima che lui arrivasse in modo da evitare di essere visto dai cecchini che si posizionano 20 o 30 minuti prima dell'arrivo del presidente. Alors je restais bien planqué et j'attendais que l'avion de Berlusconi arrive. Aspettavo che arrivava il presidente del Consiglio. Silvio Berlusconi n'arrivait pas toujours avec son jet privé, mais avec l'avion présidentiel. Les passagers sont alors des groupes de musique, des danseuses de flamenco et toujours des dizaines de jolies jeunes filles. E quando ha pubblicato quelle foto, lorsque les photos sont publiées, ça fait l'Italia si scandale. è resa conto che Parce que l'Italie se rend compte qu'un avion d'État sert à transporter du personnel pour le divertissement du président du Conseil. Trasporto di divertimento. Une fois publié dans la presse, l'affaire de l'avion présidentiel dévoile un autre scandale plus explosif encore. C'est une fois de plus par hasard que le paparazzi photographie sur le tarmac de l'aéroport un homme particulièrement sulfureux. Antonio Tarantini, poursuivi par la justice italienne pour corruption, trafic de drogue et proxénétisme. Tarantini, l'homme qui recrutait des escort girls pour animer les soirées de Silvio Berlusconi. Le président du Conseil italien n'a pas le pouvoir d'empêcher la presse internationale de s'intéresser à ces phrases. Miguel Mora, correspondant du quotidien espagnol El País, est le premier à publier les sulfureuses images sur le site internet du journal. On a eu 13 millions de visites, dont 2 800 000 Italiens. C'est le record absolu du journal. Si le Premier ministre français, allemand, espagnol, avait des relations avec un homme qui achète de la en grande quantité, qui recrute des prostituées pour organiser des fêtes dans la résidence du chef de l'État, qu'est-ce qui se passerait en France, en Allemagne ou en Espagne? Mais ici, les journalistes ont peur de diffuser ces photos, parce que Berlusconi a décrété que c'était illégal. Et nous, on a décidé de les publier, parce que c'est un combat démocratique. Les photos d'un paparazzi érigé en symbole de la liberté de la presse, une première mondiale. Berlusconi veut étouffer le scandale. Pourtant, plus de 4500 journaux et 200 télévisions relaient ses déboires à travers le monde. Acculé, Berlusconi contre-attaque et poursuit la presse étrangère en diffamation, du jamais vu. La chaîne anglaise Sky News, le très sérieux Times, El País et un grand hebdomadaire français, le Nouvel Observateur. En France, Bernard Cahen est l'avocat de Berlusconi. Il dénonce la pipolisation de la presse dite sérieuse. J'assigne le Nouvel Obs comme en d'autres temps, pour d'autres personnes, j'ai assigné des journaux comme Voici, Gala ou autres, ou Closer. Et pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas que je considère que le Nouvel Obs se mette exactement sur le même pied que ces journaux, mais je signifie par là que pour des raisons vraisemblablement de remplir des pages et de faire vendre pendant les vacances, le Nouvel Observateur a choisi la pipolisation et a choisi effectivement d'apparaître comme concurrent de ces journaux People. Selon lui, il s'agit d'un scandale People créé de toutes pièces par les photos volées du paparazzi sarde.
Les méthodes de ce photographe sont des méthodes condamnables et sont des méthodes qui, effectivement, constituent une menace parce qu'elles mettent en cause l'équilibre de M. Berlusconi, certainement, qui se voit poursuivi par toute la presse sur des faits qui relèvent complètement de sa vie privée et qui n'ont pas, à mon sens, de conséquences sur la vie politique italienne. En France, on n'en est pas là, du moins pas encore. Pourtant, les politiques flirtent de plus en plus avec la presse people, des rapports ambigus qui pourraient un jour se retourner contre eux. Chaque semaine, 1 300 000 lecteurs en demandent toujours plus. Alors les paparazzi ne sont pas prêts de s'embarrasser avec l'éthique, la pudeur ou le code pénal.